La production automobile des années 80 recèle des perles bien cachées, souvent méconnues et qui méritent qu'on s'y intéresse aujourd'hui. C'est le cas de la Lancia Thema 832 qui cache sous sa robe discrète un cœur Ferrari. La Lancia Thema est le fruit d'une coopération entre Fiat, Lancia, Alfa Romeo et Saab. La plateforme Type 4 donnera naissance à la Thema, donc à la Fiat Croma, à l'Alfa Romeo 164 et à la Saab 9000. On peut remarquer l'air de famille de chacun de ces modèles à l'encadrement des portes identiques, sauf pour l'Alfa, arrivé plus tard sur le projet. Présentée en 1984, la Thema est disponible en berline et en break et proposa tout au long de sa carrière de nombreux moteurs, des 4 cylindres essence ou diesel, mais aussi 2 V6, le fameux 2,8 litres PRV développant 150 chevaux et le magnifique 3 litres Alfa Romeo de 175 chevaux. Haut de gamme chez Lancia, la Thema est une honnête berline, bien dessinée, élégante, sobre et discrète. Très discrète. Pourtant, en 1986 est présenté un étonnant projet, la 832, une dénomination ésotérique pour désigner la spécificité de cette nouvelle Thema. Le 8 correspond au nombre de cylindres et le 32 le nombre de soupapes. Et oui, car sous le capot se cache un V8 Ferrari dégonflé à 215 chevaux et coûte 360 000 francs en 1990. À titre de comparaison, la Renault 25 V6 Turbo Baccarat, à la puissance quasi identique, est vendue 270 000 francs. Les 2 cylindres supplémentaires et le prestige Ferrari se payent donc 90 000 francs. Cet écart de prix explique peut-être le relatif échec de ce modèle. 2370 exemplaires pour la première série de 1986 à 88 et 1601 exemplaires de la deuxième série de 89 à 92. Enzo Ferrari roulait lui-même en 832 et pour celui qui désirait rouler en Ferrari en famille, la 832 était un choix intéressant. Ronces de noyer, cuir partout et Alcantara, un équipement complet pour l'époque, cette Thema était et reste un vrai salon roulant. Aujourd'hui, il est possible de trouver une Lancia Thema 832 à des prix raisonnables, environ 20 000, 25 000 euros, ce qui tout à coup devient une bonne affaire pour un moteur Ferrari. Attention à la cote, par contre, qui monte et au coût d'entretien, à la spécificité de certaines pièces, à la fiabilité aléatoire et surtout à la gloutonnerie du V8. Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner.